Eh ben bonjour à tous. Comme c'était prévu, je vous avais proposé lors de mon dernier haul craftelier de vous expliquer comment monter la carte 3D. Donc avec le kit It's Gnome Time de chez Else Couple Ditch. Donc c'est des petits kits avec tout ce qu'il faut pour faire une carte 3D. Donc, j'ai choisi ce modèle. Nous avons besoin du set. Et moi, j'ai détouré un petit peu les sapins. En bas, vous verrez, il y a aussi à l'intérieur des die cuts supplémentaires. Donc, vous verrez si vous voulez en rajouter. Donc, moi, je suis partie de cette planche. D'accord. Et également d'une carte. Donc, ma base, ça va être une carte bleue. Que j'ai acheté comme ça, mais vous pouvez très bien prendre un papier bleu que vous avez à la maison. Et c'est simple, hein, ça doit être une 10, ça. C'est pas une 13, ouais, c'est ça. C'est une 11. Est-ce que c'est pas une 10? Donc vous faites 11 par 22 et puis vous la pliez au centre. C'est ça, hein. Non, même pas, je vous dis une bêtise, c'est une 12. Donc 12 par 24, vous faites un pli au centre et vous avez votre base. Donc moi j'avais pris ça, c'est des... Je vais enlever ça. C'est des cartes que j'avais achetées, si je ne m'abuse, à l'époque, si c'est pas Action. Si c'est pas Action que j'avais eu ces coloris là. Je pense bien que c'est Action. Mais si jamais c'est pas ça, c'est Aziman. Fut un temps, ils en vendaient. Je sais pas si c'est toujours le cas parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Voilà, donc je laisse l'enveloppe de côté, ma base. Et du coup, on va détacher toutes les pièces de la carte. Et donc, j'ai pris un peu d'avance, pardon. Et donc, ça donne ça. Quand on défait tout, voilà, ça donne ça. L'essentiel est d'y ranger dans l'ordre. Comme là, vous voyez, vous avez layer 1. Donc, je vais vous rapprocher. Layer 1, layer 2, layer 3, il y en a 2. Layer 4, il y en a 2. Et layer 5, il y en a 1. C'est dans l'ordre dans lequel vous devez superposer vos parties de cartes. Donc pour celles qu'on a déjà fait, ça paraît simple. J'explique vraiment pour celles qui ne connaissent pas le principe. Pour celles qui ne connaissent pas le principe également, j'utilise donc des petits carrés de mousse autocollante. Donc là, j'avais un pack. Il est hyper vieux, j'ai plus mais avec 3 épaisseurs d'autocollants différents. Donc il y a vraiment une petite mousse fine, une un peu plus épaisse et une très épaisse. Ça je sais plus, je peux plus vous dire où c'est que j'ai commandé, mais vous en trouverez facilement en magasin de scrap. Et puis sinon Action fait ce format là. Donc c'est des plus gros carrés, mais rien ne vous empêche de les redécouper. Voilà. J'ai déjà, moi, préparé donc tous mes petits, pour gagner du temps, tous mes petits montages. Voilà, pour pas que ça vous mobilise énormément de temps. Et donc, je vais venir, hop, comme sur le modèle, si vous avez un doute, layer 1, c'est ma carte. En 2, je n'ai que ce gros modèle, donc que celui-ci. Ok. Donc, j'ai déjà enlevé, j'ai déjà mis tous les autocollants, histoire de gagner un peu de temps, parce que c'est déjà très fastidieux. Vous voyez, comme là, d'enlever ne serait-ce que, comment on appelle ça, les protections. J'ai tout enlevé de partout. Oui. Et alors là, où il va falloir être délicate, c'est qu'il va falloir venir superposer exactement
vos dessins l'un sur l'autre au bon endroit pour que votre effet 3D soit du plus joli qui soit. C'est quand vous êtes le plus aligné possible au dessin du dessous. Donc là, je sais pas si vous voyez, moi j'ai utilisé mes plus fins de papier. Donc là, hop, et en fait vous allez voir que là vous avez un petit espace. Ensuite, on se réfère à notre feuille layer 3. Nous avons deux parties. Donc, les maisons. Et j'en ai perdu une à préparer à l'avance. Où c'est que je vais l'avoir mis? J'ai tous mes morceaux. Pardon, ma chaise Queen, je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Donc voilà, ce qui est fastidieux, c'est vraiment de vous aligner. Et c'est ce qui va être ce qui va faire le plus grand rendu. Ça va être ça, ça va être de vous aligner correctement. Où est-ce que je l'ai mis? Mince, ben si je perds mes sapins, j'ai mes sapins. Ça, c'est les layers 4. On est d'accord. Le layer 5 qui est tout petit, il faudra bien faire attention. D'ailleurs, je ne l'ai pas, ouais, je l'ai pas mis de collant à elle. Je vais lui mettre tout de suite. Et ce chaise qui... Et là, je vais découper un peu parce que vous voyez, ça dépasse et ça me plaît pas. Ah oui, autre chose que je vous ai pas dit. C'est-à-dire que quand j'ai défait, mais d'ailleurs, je vais défaire l'autre, tant pis, vous allez voir comment je fais, comme ça. Puisque je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est bien bizarre cette affaire. Je le retrouverai hein, de toute façon, mais où je ne sais pas. Je vais le prendre du coup sur celui-là et du coup je vais vous faire voir. Donc quand on défait, ça m'embête quand même. Donc délicatement, parce qu'il y a des petites parties, vous voyez comme là, la petite cheminée. Voilà, il faut aller doucement pour pas qu'elle elle cède sous la pression. Donc c'est prédécoupé, hein, il suffit juste d'aller délicatement. Moi ce que j'aime pas c'est qu'on voit, je sais pas si vous allez voir, on voit les petits bitounious par lesquels ils étaient attachés. Donc ça, soit vous prenez un ciseau et vous le recoupez. Voilà. Soit, moi je m'embête pas, je prends une lime à ongles et je viens les poncer tout simplement. Parce que je trouve que ça fait un meilleur rendu. Donc là, je vais mettre mes autocollants. Du coup, j'ai voulu gagner du temps, j'en ai perdu. Voilà. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre énorme, juste histoire que ça tienne. Vous pouvez aussi, là j'y ai pas fait, j'espère que ça va tenir. En même temps, la carte elle est pour mes fils, donc si ça tient pas, je pourrais la reprendre. Rajoutez de la colle sur vos autocollants. Si jamais, comme moi, ils sont un peu vieux par exemple, c'est possible que ça tienne pas. Je la reprendrai au cas où le souci est pas là. Allez, on s'applique. J'ai mal.
Oui, voilà, parce que ça fait des petits dépassements blancs et je trouve que c'est très vilain. Les petits bitounous, comme je dis, par lesquels ils sont accrochés. Donc, je préfère, voilà. Donc, celui-ci est mis. Là, on va passer au layer 4. Donc, le quatrième étage, c'est juste les cadeaux et le petit oiseau sur le champignon. Voilà. J'aurais pu aussi déjà coller ma base directement, le layer 1, au centre pour moins m'embêter ensuite pour le coller sur ma base de cartes. Il reste le petit dernier, c'est la petite pomme de pin là en bas. C'est vrai que j'aurais pu le faire plus tôt. Voilà. Et donc pour vous faire voir, donc ça fait un effet 3D et quand on le voit bien. Une prochaine fois aussi je vous ferai voir, j'ai une sorte de produit qu'on met pour rejoindre, c'est très joli, je vous ferai voir à l'occasion. Hop, et donc je colle ça. Où est ma colle? Hop. Hop. Et donc là, le plus important, c'est de bien se centrer. J'avais ma petite règle, je l'ai mis où? Je suis, oui, je suis plutôt maniaque du centrage. Je préfère vérifier. Donc, je suis bien à 1 cm de chaque côté. Ça va être en haut que je le suis pas. Si je le suis. Eh bien si, parfait. Je suis bien centrée. Comme quoi, d'être maniaque, on a l'œil. Et voilà donc votre base de cartes. Moi, sur un autre papier que celui-ci, sur un angle, voilà, parce que celui-là, ça ne m'intéressait pas. J'ai trop de 3D de ce côté-là. Donc, sur un autre papier de la collection, je ne sais plus lequel, je vais vous dire. J'ai détouré les petits sapins, là. Ah, c'est sur celui-ci, vous voyez. J'ai détouré les petits sapins. Et j'ai mis également de la mousse 3D, mais la plus épaisse. Si vous n'en avez pas de différentes épaisseurs, rien ne vous empêche de coller plusieurs mousses les unes sur les autres. Et voilà, parce que je voulais un petit effet désaxé de ma carte. Voilà, voilà. Je trouvais ça sympa, le fait que ce soit un peu... pas tout au même endroit. Enfin, j'aime bien rajouter des choses comme ça. Sur un kit d'action, lequel? C'est une bonne question. Il me semble que c'est celui-ci. Ah, que je vous dise pas de bêtises. Je suis plus sûre que ce soit celui-ci. Je ne sais plus sur lequel c'est. Je suis pas sûre que ce soit ça. Donc sur un des trois, je ne sais pas lequel. Vous allez me dire que je suis pas très précise. Il me semble que c'est sur celui-ci. Je regarde, je vous dis. Non, c'est sur l'autre. Oh,
Oh, oui, c'est sur celui-là. C'est sur celui-là, il me semble. Il est où? C'est où je l'ai chouré? Là. Oui, c'est celui-là. C'est sur donc le kit, le paper block de chez Action, le Happy Holiday. J'ai pris le best cadeau puisque je vous avoue que c'est pour faire une surprise à mes enfants. Je suis pas en avance, on est le 24 décembre. Je vous tourne une vidéo le 24 décembre. Là aussi, j'ai mis des un peu plus épais. Donc, c'est pour leur faire une surprise au pied du sapin demain. Et je pense que ce sera l'un des meilleurs cadeaux qu'ils auront donc dans la petite carte. Hop. Et donc, je me suis dit, pareil que l'autre, toujours sur la carte, mais un peu désaxé. Je trouvais que ça apportait un petit truc sympa. Voilà, voilà. Donc, je trouvais ça plutôt bien. Malgré tout, j'aime bien apporter quelque chose un peu plus... Voilà, c'est des kits de cartes 3D, mais je trouve qu'il y a toujours moyen de les améliorer. Donc là, en fait, j'ai récupéré des petits flocons. Tout brillants, tout mignons. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Dans un kit de... Alors, au départ, je les avais pris pour faire des shakers. Je vous ferai aussi un tuto sur des cartes shakers. J'ai trouvé ça à Nose la semaine dernière. Il y en avait de toutes sortes pour 79 centimes. Donc, franchement, ça vaut pas le coup de se priver. Dans celui-là, il y a des petits Pères Noël, des sapins, les flocons, des plus gros flocons, des bonhommes de neige. Voilà, donc je trouvais ça pas mal pour mettre dans les shakers. Et en fait, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, je vais en mettre, voilà, pour apporter un petit côté. Donc, sur la carte, si vous voyez bien, il y a des petits flocons clairs et des flocons blancs. Je vais essayer de les mettre sur les flocons clairs pour, voilà. Mais il n'y a que 2 flocons clairs, donc moi ça ne me plaisait pas, donc je vais en mettre 2 de mieux. Voilà, là il y a un petit flocon clair encore. Alors j'espère juste qu'ils vont tenir parce que ils sont mal ébavurés. Voilà, il faut que je mette beaucoup de colle. Après c'est une colle, c'est la colle de chez Action hein, que je mets en petit tube comme ça, parce que je trouve qu'elle est plus précise. Enfin quand elle foire pas d'ailleurs. Voilà. Et du coup, je la mets dans un petit flocon. Pareil, petit flacon acheté chez Craftelier, rien du tout. Je trouve ça génial et très pratique pour la précision, puisque c'est quand même plutôt fin comme embout. Voilà. J'avais dit un par là, peut-être. J'en ai pas mis assez. Il va plus falloir que j'y touche jusqu'à ce que ça sèche bien, par contre. Et est-ce que je ferai pas un petit effet avec le glossy? Où est ma... On ferme avec une aiguille, vous voyez. C'est top. Est-ce que je ferai pas un petit effet avec le glossy que j'ai acheté donc chez Craftelier aussi pour voir. Fais voir que je fasse un essai là-dessus avant que je voie. Qu'est-ce que je pourrais mettre en glossy là-dessus? Parce que j'aimerais mettre ça en glossy. Ah si, ça peut être sympa. Ouais, si, je vais essayer. Donc, je vais faire les petits flocons. Hop. Et donc, je fais juste... est-ce que j'essaye? Il fait des bulles. Je sais pas. Je sais pas si j'ai bien fait de relier les points, du coup. Ouais, ça fait un gros pâté, du coup. Peut-être voir au séchage. Je vais mettre sur les petites... parce que j'aime bien, en fait.
vu que je vais pas y arriver. Si. Allez, il bulle. Et là, ça fait vraiment gros. Bon, après, j'ai commencé. Je me vois pas de pas mettre. Oh, c'est pas mal en fait. Et voilà. Voilà. Donc, une petite carte qui est quand même très vite réalisée et qui a un super rendu, je trouve. Voilà. Hormis le temps de collage des doubles faces que j'ai pas fait avec vous et qui est encore relativement rapide. Je trouve que c'est une carte qui est faite relativement rapidement. Je pense que je vais prendre quand même un petit... Faut que je retrouve d'ailleurs pour faire ma deuxième. Je pense que je vais prendre un petit die pour mettre sur la... pour faire un rappel sur l'enveloppe. Je verrai peut-être celui-ci. Voilà. Je vous mets une photo de toute façon quand ce sera tout sec, fini, et ou peut-être que je reprendrai la vidéo avec la carte finie. Voilà. Et ben vu qu'on est le 24, je vous souhaite un joyeux réveillon. J'espère que j'aurai le temps de publier la vidéo. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Au revoir.